la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue aujourd'hui. Focus association un peu particulier puisque vous connaissez forcément, si vous suivez Studio Qualita, Olivier Granilic. Je ne vous le présente pas. Bonjour Olivier. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Voilà, alors il est journaliste, mais comme tout citoyen israélien, il a plusieurs casquettes. Ouais. Et ben voilà. Exactement. Donc il a C'est plusieurs... le sport national. C'est le sport national, mais ça veut dire que vous êtes très bien intégré. Oui, exactement. Bon, alors on se tutoie dans la vie, donc on va essayer de se tutoyer au micro. Ouais. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer. Donc Olivier Granilic, tu es responsable au sein d'une association prestigieuse et très connue en Israël depuis plus de 30 ans qui s'appelle Tzedek. Exactement. Tu es responsable du fundraising, c'est-à-dire que tu es monsieur Monnaie. Voilà, c'est celui qui va chercher l'argent. Moi, je suis le responsable de faire entrer l'argent et puis il y en a d'autres qui sont responsables de le dépenser. Voilà. Bon, moi, je serais plutôt de l'autre côté. Oui, mais c'est toujours comme ça en général. Alors, on plaisante, mais bon, Tzedek, c'est quelque chose de très important. C'est une association qui a été créée il y a 30 ans par qui ? C'est créé par un francophone aussi. Hein. On parle souvent de l'apport des francophones en Israël. Et je crois que là aussi, il faut signaler ce que le rabbin Paul Rothman, que peut-être certains de nos auditeurs ont connu, a apporté justement, puisqu'il a créé cette association. Alors, le rabbin Paul Rothman, c'était un rabbin qui était très connu en France. D'abord, il a été résistant. Il a fait beaucoup de choses pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, il a créé beaucoup de structures, je dirais, pour la communauté juive en France, que ce soit le Bnei Akiva, que ce soit Tikvatenu. Donc il a créé ces deux mouvements de jeunesse, section française, hein, bien sûr. Il n'a pas la section monde, mais... Il s'est occupé aussi beaucoup de l'accueil des Juifs d'Afrique du Nord dans les années 60. Un homme donc très actif dans le milieu communautaire et éducatif. Et fin des années 70, début des années 80, il a fait son alia. Il est venu en Israël, puisque en plus de ça, il était bien entendu sioniste. Il faisait partie du Mizrahi, ce qu'on appelait à l'époque le mouvement Mizrahi, hein, qui donc était le mouvement sioniste religieux en France. Et il a fait son alia en Israël et il a vu un peu la situation des enfants dans les quartiers défavorisés. Et il a donc décidé de créer une structure. Pour eux. Mais pourtant, il existait de nombreuses structures quand même. Oui, il existait de nombreuses structures, mais je crois ce qu'il a apporté, il a apporté justement cette French touch, on va dire. French touch. Exactement. C'est cet apport francophone. C'est-à-dire qu'il a apporté ce côté communautaire un peu aux activités de Tzedek, c'est-à-dire d'être très présent. Comme une famille. Exactement, dans la communauté et au sein des quartiers. Je crois que c'est ce qu'il a apporté. Et d'ailleurs, comme on avait les mouvements de jeunesse en France, où on avait des espèces de foyers, on va dire, des endroits où on pouvait se rencontrer au sein des communautés. Exactement. C'était la même chose. Exactement. Et faire participer aussi les enfants. Alors, Paul Rothman avait vraiment quelque chose de très important à ses yeux, c'était de faire participer les enfants à la vie de la communauté, à la vie de leur quartier. Et d'ailleurs, c'est le nom de Tzedek. Hein. Bon, Tzedek, tout le monde sait, c'est justice en hébreu, mais c'est aussi les initiales de 3 mots qui sont très importants et qui sont un peu l'idéologie en fait de ce mouvement qui est donc Tzedek, le tzaddik de Tzioni, bien sioniste, Dalet, Dati, mais c'est pas un mouvement religieux puisqu'on accepte des enfants qui sont aussi bien religieux que non religieux, mais bien entendu, on inculque les valeurs du judaïsme, les valeurs de base, je dirais, du judaïsme, mais sans aucune contrainte. Et le kouf, qui est très important, le kouf de Keilati, de communautaire, c'est-à-dire que le Rav Rothman pensait, et nous pensons aujourd'hui encore, que les enfants ne doivent pas seulement donner, ils doivent aussi apprendre. Ils ne doivent pas recevoir, ils doivent aussi apprendre à donner. Exactement. Alors justement, c'est très touchant parce que c'est une idée qui date depuis plus de 30 ans. Le rabbin est depuis disparu. Et pourtant, Tzedek continue d'être très présent en Israël puisque vous accueillez 2500 enfants par an entre 8 et 18 ans. Alors, on a parlé des enfants, mais on n'a pas parlé de quel
catégorie d'enfants? Parce que ce n'est pas n'importe quels enfants qui sont je accueillis à Tzedek. On va partager en deux. On a deux sortes d'activités. On a des activités qui sont dans les quartiers difficiles Mais au niveau des enfants, tout d'abord, ce ne sont pas n'importe quels enfants, ce sont des enfants qui ont des difficultés très sérieuses. Exactement. Soit c'est des difficultés économiques, donc c'est les enfants qu'on retrouve dans les quartiers difficiles. Par exemple, on a un centre de jour ici à Jérusalem, dans le quartier de Talpiot, du côté de Talpiot, donc, où il y a beaucoup une population éthiopienne qui habite. Et nous recevons les enfants dans la journée dans ce centre. D'accord. On fait avec eux des activités après l'école. Ils reçoivent un repas chaud. On fait avec eux les devoirs. On fait des activités après extrascolaires, etc. Donc ça, c'est plutôt des enfants qui sont en prise avec des difficultés économiques dans les familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Exactement, des familles qui ont des difficultés, des problèmes d'intégration, puisque là on parle des Olim d'Éthiopie, même s'ils sont plus nouveaux émigrants, mais les familles ont quand même du mal à joindre les deux bouts et à s'occuper souvent des enfants parce qu'ils sont mal intégrés, ils connaissent pas très bien la langue, ils ont du problème à aider les enfants dans les devoirs. Donc en fait, les enfants viennent chez nous l'après-midi après l'école et font les devoirs avec nous, reçoivent un repas, reçoivent un goûter, s'amusent un peu et ensuite rentrent chez eux, donc le soir vers 18h, 19h, et rentrent dans leur famille. La seconde partie, et là c'est aussi une partie importante de notre activité, c'est des actions que nous faisons avec des enfants qui sont dans des villages pour enfants. Alors c'est quoi un village pour enfants ? Tu vas me poser comme question. Oui, mais ce sont des enfants qui ont des difficultés beaucoup plus sérieuses, qui peuvent être battus, des parents prostitués, drogués en prison, c'est ça ? C'est ça. Ce sont des enfants qui ont été retirés de leur famille par décision judiciaire, en fait. Okay. Donc, lorsqu'un juge pour enfants décide de retirer un enfant de sa famille naturelle, c'est bien entendu après avoir étudié le cas et voir... vu que son milieu naturel est un danger pour lui. Était néfaste pour lui, tout à fait. Et donc... Et quels sont les cas ? Alors, je dirais le cas le plus simple, entre guillemets, c'est lorsque malheureusement un des deux parents décède et que le père ou la mère se retrouve avec 5-6 enfants et qu'il n'arrive pas à continuer à faire face. Et donc, il demande, voilà, prenez-moi 2-3 enfants et puis on les met dans un village pour enfants. Et puis, les cas plus difficiles, c'est des cas où il y a des parents qui se droguent, des parents en prison, des parents qui ont fait des violences sur les enfants, des choses comme ça qui sont... malheureusement aussi, qui existent en Israël. Lorsque je parle de ça, très souvent dans mon métier à l'étranger, on dit mais non, en Israël, ça n'existe pas. Oui, malheureusement. Oui, malheureusement. Et ça existe, je rassure tout le monde, dans tous les milieux. Dans tous les milieux, que ce soit des milieux religieux, pas religieux, chez les nouveaux immigrants. On a même, dans certains cas, des nouveaux immigrants de France qui sont dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi ? Des nouveaux immigrants dont les enfants ont été violentés, battus, de l'inceste, quoi, de la drogue, tout ça ? Des choses comme ça. Des problèmes, des divorces qui se passent mal, où il y a des violences conjugales, des choses comme ça. Et donc, les enfants sont éloignés de... Alors, il s'agit vous avez parlé de villages pour enfants. Donc, il y a combien de villages pour enfants qui existent en Israël ? Alors, il y a le chiffre exact, je ne sais pas. Nous, on est actifs, en tout cas, dans 12 ans de villages pour enfants. 12 villages pour enfants dans tout Israël ? Non, il y en a beaucoup plus. Nous, on est actifs. Oui, vous, où Tzedek intervient, c'est dans tout Israël ? Voilà. Dans tout Israël, tout à fait, du nord au sud, à Foula, Nessiona, Ashdod, Ashkelon, plusieurs endroits où nous avons donc une activité pour ces enfants. Alors, les villages pour enfants, ce n'est pas nous qui les gérons, puisque c'est une grosse structure. C'est des maisons pour enfants, c'est surtout des familles d'accueil qu'il faut choisir, puisque ces familles d'accueil... n'importe qui ne peut pas être famille d'accueil. C'est des gens comment ça se passe, le village pour enfants ? Qu'on comprenne bien. C'est un endroit où ils ont des activités, mais ils ne dorment pas sur place. Si, ils dorment aussi sur place. Ils vivent sur place. Le village pour enfants, c'est comme un petit kibbutz, en fait, où il y a une dizaine de familles qui sont réunies là-bas. Chaque famille a ses propres enfants, donc 3-4 enfants. Okay. Et chaque famille reçoit encore 10 à 12 enfants. C'est incroyable. 10 à 12 enfants. Ça veut dire que la famille vit dans une maison avec ses enfants normales, mais en plus, elle s'occupe de 10 enfants. Quoi. Exactement. Et elle s'occupe vraiment de ses enfants. Ils vont aux réunions des parents d'élèves, ils s'occupent des enfants lorsqu'ils sont malades, ils font les devoirs. Alors, bien entendu, sur place, pourquoi c'est sur un village ? Parce que sur place, ils ont
beaucoup de services qui sont donnés. Il y a des repas qui sont préparés. Le repas de midi, par exemple, est préparé dans une cuisine centrale et distribué. Dans chaque maison, il y a une fille du Shirut Leumi pour aider les parents. Et il y a Tzedek qui intervient. En fait, l'État dit, voilà, je donne à ces enfants le minimum, entre guillemets, le minimum qui est beaucoup, c'est une famille d'accueil, une maison, je m'occupe de tout ce qui est leur éducation, de tout ce qui est médical, plus ou moins. Mais tout le reste, il faut le trouver autre part. Et c'est là que Tzedek intervient. Ok. Parce que vous organisez, on va dire, des activités bien-être, entre guillemets. Alors, ce sont des activités qui peuvent paraître des fois superflues, mais elles sont très importantes pour ces enfants. Il faut savoir que ces enfants ont tous vécu un traumatisme, sorti de sa famille d'une manière ou d'une autre. C'est un traumatisme pour l'enfant. Et en fait, on va d'abord... Il y a des enfants qui arrivent chez nous, ils ne savent pas lire, ils ont des très grandes lacunes à l'école, donc on va les aider au niveau scolaire. Donc vous avez de l'aide aux devoirs. Voilà. Après, on va faire toutes sortes d'activités pour essayer de les aider au niveau de leur développement. C'est-à-dire qu'on va avoir des activités artistiques. On a une très belle chorale, un groupe musical qui assez connu, qui fait beaucoup de concerts. Non, mais c'est vrai, avec beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Ça doit énormément épanouir les enfants. Exactement. Alors c'est vrai que pour nous, c'est un peu une carte de visite parce qu'on présente ces enfants, pas comme un zoo, mais on présente ces enfants parce qu'on fait des spectacles avec eux. Mais c'est parti d'un projet éducatif. C'est-à-dire que ces enfants sont venus nous voir, ils nous ont dit, voilà, on veut faire un groupe musical, on veut chanter, on veut monter sur scène. Et on a pris donc un spécialiste, un directeur musical, il leur a appris à chanter, il leur a appris à danser, à monter sur scène, tous les mouvements, la chorégraphie, les costumes, etc. Et on a créé vraiment ce groupe musical. Et pour des enfants qui ont été sortis de leur famille par décision judiciaire, se retrouver tout d'un coup devant une salle, par exemple à Paris, où on a chanté dans plusieurs salles comme le Centre Rachi, etc. Oui, parce qu'il faut dire que vous avez porté leur rêve beaucoup plus loin qu'une simple chorale, parce que vous voyagez à l'étranger, vous produisez en Israël, mais aussi en dehors, avec beaucoup de succès. Et on imagine que pour ces enfants qui ont tout d'un coup se retrouver sur scène et que toute une salle se lève pour avoir de l'amour, tout simplement, c'est extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire pour des enfants. Et ça leur apprend aussi beaucoup de choses parce qu'il faut qu'ils viennent chaque semaine aux répétitions, à l'heure, discipline, chacun à sa place sur scène. C'est très thérapeutique. Exactement, et très formateur. Et d'ailleurs, on a vu que leurs résultats au bac s'est amélioré. Ils ont eu des bons résultats justement parce qu'ils faisaient partie de ce groupe. Ils avaient une autre motivation. Voilà, qui s'est poussé la carotte parce que si on leur dit voilà, si ça ne va pas à l'école, tu sors du groupe. Donc ils étaient comme ça. Combien d'enfants dans la chorale? Alors la chorale en général, ça se change à chaque fois. Là, on a une nouvelle, donc on est en train de travailler avec eux. C'est à peu près 12 enfants, 12-15 enfants, ça dépend des fois. Et à chaque fois, on est parti, on a fait des voyages à Paris, on était dans toute la France pratiquement. On a été à Lyon, on était à Metz, on était des villes incroyables. On était aussi en Italie et ils sont aussi partis aux États-Unis. Là aussi, c'était quelque chose d'assez formidable. Vous gardez des contacts avec ces enfants qui sont en général avec vous jusqu'à l'âge de 18 ans dans ces maisons? Bien sûr, il y a beaucoup de contacts avec eux. Alors, on a des histoires de réussite. On a des enfants qui sont devenus ingénieurs, des enfants qui sont devenus avocats, avec qui on est en contact. On a un ancien qui est aujourd'hui responsable de tout le système informatique de Yad Vashem. On a un très beau centre à Jérusalem dont le directeur, c'était un petit jeune du quartier de Shmuel Hanavi qui, disons, était après la délinquance ou même pratiquement délinquant. Il était dedans, on va dire. Voilà. Il avait les deux pieds sur les mains. Et aujourd'hui, c'est le directeur de l'un des plus grands centres que nous avons à Jérusalem, puisque c'est vraiment un centre communautaire avec plusieurs salles et plusieurs centaines d'enfants qui visitent chaque jour ce centre. Donc voilà, on reste en contact avec eux. Et puis aussi, de vérifier qu'on fait bien notre travail, c'est lorsque les enfants vers l'âge de 16-17 ans deviennent
eux-mêmes moniteurs dans le centre. Au sein des villages. Donc on se retrouve des fois avec des enfants qui sont dans ces villages pour enfants, donc qui deviennent moniteurs eux-mêmes dans le centre et qui vont s'occuper des plus petits et qui connaissent bien, puisqu'ils sont passés par là en fait. Ouais, donc j'imagine qu'ils doivent faire leur travail avec beaucoup de cœur. Alors combien ça coûte justement un budget annuel Tzedek? Ça coûte cher oui, parce que tout coûte cher. Hein. Dès qu'on fait une sortie, il faut des autobus. On se rend pas compte, on a l'impression que c'est... Voilà, et puis en plus, lorsque ce sont des enfants dont les parents sont en prison, on n'a personne à qui demander. Hein. On ne peut pas leur demander de payer le prix de l'excursion comme c'est aujourd'hui. Donc comme c'est une association privée, on va vous demander 400 shekels pour une excursion. Nous, on ne peut pas. Il n'y a personne à qui demander. Donc tout ce que vous montez comme activité, c'est financé par l'association à 100%. Exactement. Vous n'avez pas d'aide de l'État? Alors, on a des aides de l'État ou plutôt des mairies, des choses comme ça. D'abord, ils nous mettent à disposition des bâtiments, des salles, des bâtiments, donc ça, c'est important. Et puis, on a aussi des aides, des fois des bus qui nous sont donnés, des repas. De midi, on a des accords avec certaines salles à Jérusalem en particulier qui nous donnent des repas pour les enfants. Donc, c'est beaucoup. C'est des aides, mais le budget de fonctionnement, il reste lourd quand même. Il reste de 3 millions de shekels à peu près. 3 millions de shekels annuels qu'il faut trouver. Voilà. Et c'est votre boulot. C'est mon boulot, voilà. Vous avez quel genre de donateur? Alors, qui s'intéresse à Tzedek, à des enfants? C'est ça qui est intéressant, parce qu'on sait que vous voyagez beaucoup, en Europe notamment. Qui s'intéresse à des enfants en difficulté en Israël? C'est très intéressant. Et moi, je suis toujours un peu étonné, stupéfait du fait comme ça de l'amour que des gens qui se trouvent dans d'autres, en France, à Paris ou à Lyon, apportent ou ont comme amour pour ces enfants. On a, pour vous donner un exemple, chaque année, il y a à Lyon un petit comité de Tzedek, 5-6 personnes, qui organisent une choucroute party à Lyon. Ça se passe le premier dimanche du mois de novembre à midi, et c'est un rendez-vous maintenant qui est très connu des Lyonnais, où il y a une 120 personnes qui viennent manger une choucroute et qui est entièrement préparée par les membres du comité de Tzedek. Et l'argent récolté, repas, exactement. Alors c'est pas des sommes, c'est pas des centaines de milliers d'euros, mais c'est quand même important pour nous, et c'est important surtout que il y a beaucoup de bénévoles à Tzedek, donc et puis même l'organisation même sur place est bénévole. Donc en tout cas, ça vous touche. C'est très touchant. Et puis aussi, on a des exemples de donateurs aussi particulièrement touchants. Qui ne sont pas forcément juifs. Pas exactement, puisqu'on a un couple de donateurs, et je les trouve formidables, qui ont plus de 90 ans aujourd'hui, qui habitent à Lausanne. Alors, si on les voit, c'est vraiment... ils habitaient dans la montagne, donc vraiment, c'est les montagnards de Lausanne, quand on les voit, vraiment l'apparence comme ça. Et en fait, c'est des gens qui ont découvert Israël il y a plus de 25 ans. Et ils sont tombés amoureux d'Israël. Ils sont venus en Israël la première fois il y a à peu près 25 ans. Et ils ont visité Israël. Je pense qu'ils ont été dans des endroits où toi et moi n'avons jamais été en Israël, toujours en autobus ou à pied. Ils ont photographié, ils m'ont montré la dernière fois un album de photos des plus belles fleurs en Israël. Des vrais amoureux de la nature. Exactement, et des amoureux d'Israël, du peuple juif. Et il y a quelques années, grâce à un membre de notre comité ici à Jérusalem, ils sont rentrés en contact avec nous, et je les ai rencontrés, je les ai amenés justement voir ces fameux villages. Et ils ont commencé à faire des dons. Et chaque année, dès qu'ils arrivent en Israël, ils déposent leur petite enveloppe. Je recevais un coup de fil, ou des fois même je recevais une lettre avant, parce qu'ils ne travaillaient pas avec les mails ni rien. Donc je recevais une lettre quelques semaines avant en me disant, voilà, on arrive ce jour-là, on sera là à ce moment-là. Et donc, c'est important pour eux, vous leur avez demandé pourquoi ils tenaient à donner ou pas? Je crois que c'est vraiment un amour pour le peuple d'Israël.
C'est trop joli. C'est un amour du peuple d'Israël. Et donc, il venait chaque année avec une enveloppe assez garnie d'ailleurs, hein, pour des personnes de cet âge et des personnes qui sont très modestes en fait. Et en fait, ils mettaient chaque mois, ils m'ont expliqué, chaque mois, on met un peu d'argent de côté pour les enfants de Tzedek. Et ça, je trouvais ça formidable que des gens à Lausanne pensent à des enfants comme ça en Israël. Et donc, voilà, c'est très émouvant. Et il y a 2-3 ans, ils peuvent plus venir en Israël parce qu'ils sont âgés et ils sont un peu fatigués. Donc, moi, je leur rends visite et la dernière fois, 2-3 ans, je leur ai amené un petit montage. J'ai fait un montage avec des photos de Jérusalem. Et ils étaient très émus de voir ça. Et elle m'a dit, je l'ai mis dans mon salon et tous les soirs, je fais ma prière devant. C'est touchant. Donc, en tout cas, c'est tant mieux pour les 2500 enfants qui transitent par Tzedek tous les ans, en fait. On espère que ce chiffre va aller en diminuant. Parce que ça voudra dire on espère être au chômage, nous. Voilà. On espère être au chômage, comme ça on travaillera plus à Kalita. On travaillerait plus à Kalita, en tout cas pour ceux qui en ont encore besoin. Voilà, merci d'être venu, Olivier. Merci, Cathy, c'est gentil de m'avoir invité. Parler de cette association Tzedek. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.